Nous allons de nouveau franchir le col d'Izoard pour une randonnée qui va encore s'inscrire dans le top 10 des plus belles sorties de l'année, le Tour des Pégus. Et on ne se lasse pas d'admirer la case déserte en passant. Ce circuit en boucle de 12 km va présenter de magnifiques paysages variés allant des alpages de Percagne au col des Pégus, la magnifique combe dominée par la crête des Pégus que l'on va descendre, le fort de la Lauzette que l'on va visiter et la traversée de l'impressionnante combe de Malazan. Alors le Grand Pégus, c'est ça, cette pyramide très esthétique qui attire irrésistiblement le regard lorsque l'on monte au col d'Izoard. Il épaule de très près son petit frère, le Petit Pégus. Alors si vous êtes prêts, nous sommes partis vers les chalets d'Izoard. Et nous sommes accueillis par les jeunes du pays. Ouais. Ça, ils sont nés cette nuit. Ouh, tu frétilles, hein. Ouh, c'est bon, hein. Oh, c'est bon, hein. Bon Annie, c'est quoi le programme ? Bon, nous allons monter sur la petite croupe là, contourner le Grand Pégus qui est ici, derrière, par le col, passer derrière le Petit Pégus là-bas, à droite, et puis on rejoindra le fort des Lauzettes que l'on ne voit pas, et on reviendra par la forêt ici. Donc premier objectif, le col de Pégus qui se trouve dans le trou là-haut. On approche du col. Waouh! C'est magnifique. La destination suivante, c'est le fort de la Lauzette qu'on aperçoit là-bas dans le fond.
Là, on a les aiguilles d'arbre. Si je ne me plante pas, c'est même le grand galibier avec ses 2 bosses. Après, on a le tabor. À droite du tabor, blanc et gris avec une petite dent. À droite, c'est le cheval blanc. En avant du cheval blanc, il y a le grand céru. Ensuite, la grosse bosse arrondie, ce sont les rois mages, alors Balthazar, etc., Melchior et Gaspard. Et puis, on termine sur le Chaberton. Claude nous explique alors comment les Italiens se sont installés au sommet. Donc il y avait combien de canons? Il me semble que c'était 8. 8 canons installés par les Italiens pour bombarder Briançon. Pour bombarder Briançon, puis c'était des gros. C'est creusé derrière et les batteries étaient dans le creux qui est derrière mais qui fait 50 mètres de large. Et en 40, quand les Italiens ont attaqué, il y avait l'observateur qui était au fort du Gondran, celui qu'on voit à gauche des baraquements. Et ces mortiers étaient au petit hameau qu'on voit dessous, qui s'appelle le Poète-Morin. Donc il fallait qu'ils tirent en hauteur, en plus en altitude. Donc les artilleurs, ils font des calculs très précis. Et en altitude, il faut compenser la moindre résistance de l'air. Et c'est un cas d'école dans l'artillerie. Ils ont fait 2 ou 3 tirs de cadrage et ils ont fini par flinguer les canons italiens. Impressionnante vue d'ici cette descente du col de Pégu. Alors parlons un peu de ce fort de la Lozette. À 2250 mètres, il permet de contrôler les débouchés du col d'Izoard et des fentes cervières qu'on aperçoit ici. Le blocos où nous sommes est construit de 1887 à 1889. Il empêche les assauts de l'infanterie ennemie. Les effectifs de la garnison étaient à la mobilisation en 1914 et à la première heure de 2 officiers et 85 soldats. En contrebas, 4 baraquements, comprenant le commandement, les cuisines, les chambrées et 2 boulangeries. On y trouve 2 traverses-abris où sont stockés en 1914 400 gargouzes de 120 et 400 de 95 pour alimenter 2 batteries d'artillerie équipées de 4 canons de 120 et de 4 canons de 95. On aperçoit encore les tourelles. L'alimentation en eau s'effectuait grâce à une citerne de 66 mètres cubes, alimentée en eau grâce à une source et à 40 seaux en toile entretenus par le génie. C'est les WC là-bas. C'est les WC d'époque. Et il reste une particularité, un édicule de goût, lieu d'aisance surélevé auquel on accède par une échelle métallique. Et en dessous se trouvaient des tinettes, vastes réservoirs pour les excréments que les paysans venaient relever régulièrement. Bon les filles, je sais pas si vous savez, mais il y a encore un bout de chemin à faire. Voilà l'impressionnante traversée de la combe de Malazan. Allez, n'ayez pas peur, on vous tient.
impressionnant. L'arrivée est proche. Oh, ne vous faites pas d'illusions, nous on n'aura pas droit aux caresses.